Alors, je voudrais parler, si tu es l'élu, j'ai ce message pour toi aujourd'hui. Je voudrais parler des traumas du passé, ces situations que l'élu tu as vécues qui t'ont complètement mis à terre, euh, ces situations que tu as traversées dans le désert, ces combats que titanesques que tu as eu à mener et à un moment, tu t'es cru seul, tu t'es cru abandonné. Mais le Seigneur voulait attirer ton attention sur lui. Il voulait attirer ton attention sur lui, que tu saches que si tout le monde est contre toi, lui n'a jamais été contre toi. Il voulait que tu le saches parce que avant, on te faisait passer pour la pécheresse, pour la personne qui était tout le temps acculée, accusée, et on te faisait porter en fait des fardeaux qui n'étaient pas tiens. On te faisait porter des péchés qui n'étaient pas tiens. Et ton passage dans le désert n'était pas du fait de tes péchés, mais tu as porté le péché de toute une génération afin d'ouvrir la voie à toute une génération derrière toi. Donc, le travail que tu allais abattre dans le désert n'était pas un travail anodin. Maintenant, tu as subi des peines. Avant même ton entrée dans le désert, tu as subi des peines. Avant ton éveil, tu as subi des traumas. Et aujourd'hui, tu es sorti du désert. Le Seigneur me dit de te dire, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il est temps. Cette vidéo s'adresse à ces personnes qui ont encore ces blessures béantes, du mal qu'on leur a fait, qui portent encore la meurtrissure du passé. Mais laisse-moi te dire que la parole de l'Éternel dit, vous ne me troublez donc plus, car je porte en moi les meurtrissures de Christ. C'est l'apôtre Paul qui le disait. Alors dis-le, ne troublez plus mon âme, parce que je porte en moi les meurtrissures de Christ. Oui, ces meurtrissures, tu les as portées, parce que tu as porté ta croix. Tu as porté ce lourd fardeau avec bravoure. Et le Seigneur maintenant veut ôter ce fardeau, parce que tu as été obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort, parce que tu n'as pas craint de perdre ta vie. Le désert est un lieu où on peut perdre sa vie. Ce n'est pas du lait à boire. Ce n'est pas du lait à boire. Maintenant, le Seigneur va t'emmener. Il veut t'emmener dans les hautes altitudes de la joie, dans les hautes altitudes de la paix, où tu vas vraiment bénéficier de cette sérénité, de ce lieu de sérénité dont tu as toujours rêvé et qu'il veut que tu possèdes et qu'il veut que tu aies un lieu de sérénité dans un monde à l'intérieur de toi où tu ne seras plus ébranlable, un lieu où tu seras inébranlable. Alors, aujourd'hui, laisse aller le passé. Laisse aller le passé avec ses joies, avec les peines que tu as subies. Laisse aller la douleur du passé. Laisse aller tout cela qui t'ont fait du mal, fait souffrir. Tout cela qui voulait voir ta perte. Laisse aller les meurtrissures du passé. Laisse aller, ne te victimise pas, ne vis pas dans la victimisation. Ne vis pas dans la victimisation. Le Seigneur dit, laisse aller le passé. Et il vient. Cette vidéo n'est pas une vidéo ordinaire parce que lorsque vous allez entendre, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, lorsqu'ils vont entendre cette vidéo, ils vont l'écouter, ils vont recevoir une décharge. Vous allez recevoir une décharge. Vous allez recevoir une puissance de guérison va entrer dans votre corps. Une puissance de guérison, non pas seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit, mais aussi pour votre âme. Oui, il faut que vous soyez débarrassés des déchets du passé, parce que ça, ce sont des déchets. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'active votre élément, parce que nous avons des éléments et chaque personne, il y a un élément qui est prédominant dans chaque personne. Alors, mais j'active l'eau, j'active l'élément de l'eau. L'eau, c'est cette flexibilité
Et ma maman me disait toujours, l'eau n'aime pas la saleté. L'eau ne garde pas la saleté. Lorsqu'on jette des déchets, des ordures dans l'eau, ce qu'elle fait, c'est que vous allez voir, elle va commencer à rabattre tous les ordures au rivage. Elle va conduire les ordures vers le rivage. Parce que l'eau ne supporte pas la saleté. L'eau aussi est flexible. La flexibilité vient du fait que tu vas apprendre la tempérance. Tu vas apprendre de la tolérance, à te tolérer toi-même, à être tempérant envers toi-même et à te comprendre aussi. À comprendre que tout ce que tu as traversé n'était pas facile. Parce que et arriver à te pardonner de n'avoir pas su mieux te protéger, mieux te défendre, te pardonner de n'avoir pas su, d'avoir montré de la faiblesse aussi, te pardonner à un moment d'avoir quémandé l'amour, te pardonner à un moment d'avoir eu peur d'être abandonné par les hommes, te pardonner à un moment d'avoir recherché plus la compagnie des hommes que de Dieu. Donc tu dois y parvenir à te pardonner parce qu'à un moment, il y a des accusations, il y a des esprits de culpabilité qui vont te saisir et lorsque tu vis avec ces personnes toxiques, tu es toujours dans cet état de culpabilité. Tu es toujours dans cet état de honte. Tu portes une honte que tu ne comprends pas toi-même. Mais pourquoi est-ce que je ressens cette honte? Quand tu sors, tu as l'impression de porter une telle aura de honte. Ce n'était pas par ton fait, ce n'était pas à cause de ce que tu faisais. Ce n'était pas à cause de ce que tu faisais. Non, ce n'était pas... C'est parce que normalement, l'élu, lui, vit dans la sainteté, dans la sanctification. Et il aime tellement Dieu, en lui l'amour de Dieu. Mais tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Mais pourquoi c'est cette aura de honte? Parce qu'en fait, les autres te faisaient porter leur honte. Les autres te faisaient porter leur honte. Si quelqu'un partait commettre quelque chose, en fait, il venait se décharger sur toi. C'est cette honte que tu ressentais. Quand tu vis avec le narcissique, tu as un gros sentiment de honte qui te pèse. C'est sa honte que tu portes. C'est ça, parfois tu as du mal à sortir, tu as du mal à sortir de la maison parce que tu ressens comme un sentiment de honte. Lorsqu'on te regarde, tu as l'impression d'être nu. Qui t'a dit que tu es nu? Christ n'a jamais dépouillé son église. Christ n'a jamais dépouillé son épouse qui est son église, qui sont ses élus. Christ ne les a jamais dépouillés. Mais si tu te sens nu, si tu te sens dans un poids de honte, peser sous un gros point, une aura de honte, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que quelqu'un dans ton entourage est en train de se décharger sur toi. De se décharger sur toi et que tu vis les péchés des autres, tu vis leur honte par procuration. Alors, ressaisis-toi de ton identité. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, le Seigneur te guérit des traumas du passé. C'est passé. Tout ce qu'ils t'ont fait est passé. Oui, accepte que tu es passé par là. Accepte que tu l'as vécu. Accepte que les choses ont été comme ça. Tu aurais voulu qu'elles soient autrement, mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Notre foi ne nous fera pas toujours voir toutes les choses qu'on veut. Notre foi ne nous fera pas toujours acquérir tout ce qu'on veut. Mais elle fera toujours une chose avec nous. C'est que jusqu'au bout, combat le combat de la foi. Pour qu'à la fin de tout ceci, pourquoi? Parce que c'est un chemin vers lequel, c'est un passage, cette vie est un passage, une préparation. Et lorsque j'ai causé avec un élu qui m'a dit, mais qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Que serons-nous? Que ferons-nous? Qu'adviendra-t-il de nous finalement? Bah, je vais te dire, c'est un passage. C'est un passage, l'élu, c'est un passage. C'est une préparation. À quoi? À la rencontre de notre roi des rois. Bientôt, c'est la fin d'un monde. Quand je parle d'un monde, c'est tout ce système satanique qui oppresse les élus. Et ce sera le nouveau monde. Et nous sommes dans la préparation de ce nouveau monde. Nous sommes en train d'être préparés à aller rencontrer notre époux. Soyons prêts, ne soyons pas comme ces vierges folles qui n'achetaient pas de l'huile
pour leur lampe. Et quand l'époux est arrivé, ce sont les vieilles sages qui achetaient de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est cette connaissance. C'est toujours être au feu, à enflammer. C'est toujours être en feu. C'est toujours garder la flamme. C'est garder l'onction. C'est garder l'amour de Dieu. C'est faire sa volonté, marcher dans sa volonté. C'est se sanctifier. C'est faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire pour être prêt le jour qu'il reviendra. Voilà à quoi nous nous préparons. C'est quelque chose de gros. C'est une rencontre interplanétaire. C'est une rencontre, une grande rencontre, incroyable, extraordinaire. Et comme Christ aime son épouse, il veut la laver. Il dit, j'ai présenté à l'Éternel une épouse lavée, une épouse purifiée, glorifiée. Alors le Seigneur nous enlève du milieu d'eux. Il nous enlève, il nous détache. Le désert, c'était un passage de détachement, de renoncement à soi, de mort en soi, afin que paraisse l'épouse, la véritable épouse de Christ. Et cette personne qui a traversé le désert, monte dans le désert, maintenant, c'est une nouvelle créature qui sort du désert. C'est une nouvelle créature. Le désert, c'était la phase de la sanctification pour parvenir à la glorification. La glorification, c'est le moment où tu brilles. Pour ceux qui sont encore dans la phase de la sanctification, continuez à vous sanctifier. Continuez à vous sanctifier. Parce que Christ a un grand projet pour vous. Pas les projets de malheur ni de souffrance, dit la Bible, mais des projets de paix, de bonheur, des projets de joie. Il le dit dans Jérémie, car Dieu n'a pas de projet de malheur pour vous. Ceux qui ont eu les projets de malheur pour vous, ce sont les démons. Ceux qui ont les projets de malheur pour vous, ce sont ceux qui vous ont fait du mal pendant tant d'années. J'ai un élu avec qui j'ai parlé, mais on la battait. L'autre, elle était abusée sexuellement. Les élus vivent des choses dans des familles, des choses horribles. Ce monde ne suffirait pas pour qu'on en parle, pour qu'on en témoigne des vérités. Alors, j'ai une parole pour toi aujourd'hui. Nous regardons tous et nous avons les yeux fixés vers le roi des rois et nous l'attendons. Et vous le sentez, notre cœur soupire après quelque chose. Tu manges, ça n'assouvit pas ta soif. Tu bois de l'eau, mais ta soif n'est pas étanchée. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ton corps est dans une faim, une grande faim? Pourquoi ton corps est dans une grande soif? Parce que ton esprit soupire. La Bible dit dans Psaume, David disait dans Psaume, mon âme soupire après toi comme la biche après des courants d'eau. Tu attends cette source qui n'est pas de cette terre. Et c'est Christ. Le temps passé dans sa présence, la contemplation, c'est ce que je te demande de faire. Le temps passé dans la prière, le temps passé dans la méditation, le temps passé dans la lecture de sa parole, tu te remplis de lui en attendant qu'il vienne. Il est notre pain, il est notre nourriture. Cette soif, cette faim, c'est parce que nous attendons tous le Seigneur. Parce que nous attendons tous notre roi. Parce que nous attendons tous notre sauveur. Et c'est pour ça, nous l'attendons avec force. Nous l'attendons dans la faim de le voir. Et le monde ne te comprendra pas. Ils ne te comprennent pas, ils ne peuvent pas te comprendre et n'essayent plus de te faire comprendre. Il y a même d'autres personnes qui vont essayer, ou qui ont essayé de te mépriser, de te rabaisser. Mais quel que soit ce qu'ils essayent de faire pour te rabaisser, ils ne le parviendront pas. Ils ne le pourront pas. Ne cherche pas d'amis ici, ne cherche pas d'amis, ne cherche pas de consolateur en dehors du Saint-Esprit, ne cherche pas d'amis en dehors de Jésus. Parce qu'ils feindront, ils feront bonne chère, ils feindront de t'écouter. Mais derrière, ce ne sont que des masques qu'ils portent. Ce ne sont que des masques qu'ils portent. Ils feront semblant de te comprendre, de compatir. Mais derrière, ils diront, elle a bien mérité. C'est là où elle doit être. Elle n'a encore rien vu.
elle verra pire que ça. Ces mêmes gens à qui tu donnes une épaule, ces mêmes gens à qui, pour qui tu pries, tu as prié. Ces mêmes gens pour qui tu as compati, tu as apporté, diront, elle n'a encore rien vu, il n'a encore rien vu. C'est le début de ses peines. Donc, ce que tu dois savoir, ce que tu dois en fait soumettre tes besoins à Dieu. Tant que tu ne te rends pas compte que le Seigneur t'amène à ne compter que sur lui et sur lui seul, afin qu'il soit totalement le centre de tout dans ta vie, qu'il soit ton ami, qu'il soit le pourvoyeur de tes besoins, qu'il soit celui-là qui te console. Tant que tu mettras toujours le Saint-Esprit à côté et que tu chercheras toujours la consolation des hommes, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. Sa grâce est suffisante pour toi. Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, qu'il a donné à ses élus, on l'appelle le consolateur. Si c'est que un élu souffre, c'est que tu ne l'écoutes pas. Or, si c'est que tu l'écoutes et que tu souffres, c'est que tu ne mets pas en marche les instructions qu'il te donne. Parce que nous ne vivons pas les instructions. Aucun élu ne vit sans être éclairé, dirigé par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, c'est normal que sur ta voie, tu rencontres juste de l'offense, de la désapprobation, du rejet. Mais lorsque tu suis la voie du Saint-Esprit, mais tu t'en foutras même du rejet à la base. Donc, le Seigneur t'a emmené dans cette voie de préparation. Il nous emmène parce que nous sommes encore jusqu'à la manifestation de Christ, jusqu'à la manifestation des fils, jusqu'à l'arrivée de notre Maître. Nous sommes encore en train de marcher. Il nous prépare à sa rencontre. Nous nous préparons à sa rencontre. Et que fait une épouse lorsqu'elle va à la préparation de son époux? Nous allons voir dans Esther comment cela avait avec des parfums de grands senteurs, du myrrhe, de l'aloès. Elle prenait soin de leur corps. Et là, c'est prendre soin vraiment de son corps, non pas seulement son corps physique, mais aussi de son âme, mais aussi de son esprit, se préparer. Le Seigneur nous mène à la sanctification, il nous lave. Et nous allons passer même par des moments où nous prenons vraiment soin de notre physique, où nous prenons soin de cette tente, parce que le physique est très important pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui porte l'esprit, c'est la tente de Christ. Nous sommes l'église de Dieu. Et ce corps, c'est son temple. Donc il faut en prendre soin aussi. Parce que le Seigneur dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit du Dieu vivant habite en toi? Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira aussi. Vous voyez avec quel amour le Seigneur affectionne votre corps. Vous voyez avec quelle passion le Seigneur affectionne son temple. Donc tu dois en prendre soin. Ce n'est que normal de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa beauté. Est-ce que vous m'entendez? Physique. Et dans cette préparation, le Seigneur nous amène à ça. Le Seigneur nous amène à ça. Et lorsqu'on entrera, lorsqu'on sera devant lui, il nous dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et nous pourrons dire, tous ensemble, le cœur joyeux, nos voix unies, la voix de tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. J'ai combattu le combat de la foi. J'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il y a tellement de couronnes. Et c'est en fait ça, la finalité. Parce que la vie ne s'arrête pas ici. Il y a une autre vie qui va commencer. Il y a une autre vie qui va commencer. Et nous allons la vivre dans l'éternité, pour l'éternité, avec le Christ, avec le roi des rois, le premier des élus, le premier des empâtes près de nous. Loin de tout
tout ces tracas que nous avons vécus, loin de toutes ces épreuves, loin de tous ces maux que nous avons subis, loin des traîtres, loin des hors-la-loi, des impies, loin de ceux qui font le mal, loin de la maladie, du mensonge. Et nous allons vivre dans une vérité mais absolue, dans la lumière mais absolue. Votons pour ça. Si tu n'as pas encore voté pour ça, vote pour ça. Et marche jusqu'à la fin. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais si tu veux faire sa volonté, tu devras obéir. Alors, laisse aller, laisse couler. Comme je disais, j'active l'élément eau en toi. J'active la flexibilité de l'eau en toi. J'active. Vous qui êtes en train de m'écouter, que l'élément eau soit activé pour laisser couler les souffrances du passé. Pour laisser couler les traumas du passé. Que cette eau circule. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir une rivière paisible et l'eau circule. On dirait une cadence, une symphonie. Elle circule. Alors, laissez aller, laisse aller. Ouvre ton cœur, ton esprit. Ouvre le cœur de ton âme. Laisse aller. Ressens pas ton âme, ressens les profondeurs de cette eau qui coule et qui te purifie. Tu es purifié pendant que ces saletés, ces débris du passé sortent, cette toxicité s'évacue. J'évacue toute toxicité de toi. J'évacue. Maintenant, soyez purifiés d'une bonne énergie. Que l'Esprit de Dieu vous touche, vous sanctifie. Soyez abreuvés au torrent de cette source qui coule maintenant et que son esprit vous abreuve. Soyez abreuvés au nom puissant de Jésus. Recevez le toucher du Seigneur en cet instant. Recevez le toucher du Seigneur en cet instant. Recevez. Recevez. Recevez le toucher du Saint-Esprit. Soyez touchés. Soyez bénis. Vous êtes lavés. Vous êtes bénis. Vous êtes fortifiés. Vous êtes glorifiés. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu dans Romains 8? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Lui qui n'a pas épargné son Fils pour ses élus. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les hommes, ni les anges, ni aucune chose à venir ou qui a été. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est écrit. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que le but du monde se résume à ça. Séparer les élus de Dieu de leur Père. Ils veulent tuer en nous l'amour de Dieu. Son amour qu'il a mis en nous, qui nous donne la capacité de nous connecter à lui et de boire sa source, qui fait de nous des dieux qui marchent sur la terre. Ils veulent nous séparer de cet amour. Ils veulent ôter cet amour pour que nous vivions comme eux dans la haine. Pour que nous vivions comme eux dans les ténèbres, séparés de Dieu, éloignés de sa grâce, éloignés de sa miséricorde, éloignés de tous ces dons que nous avons, totalement désemparés, déconnectés de nous-mêmes, comme on était avant l'éveil. Ils veulent que nous soyons déchus. Ils veulent que nous soyons comme ça, errants dans nos âmes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a pour nous. Il a bien meilleur, il a bien mieux pour tous ceux qui l'ont choisi et qui l'aiment. Et nous l'aimons, nous ses élus. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. C'était Queen Titi. Pour ceux qui veulent me joindre, je le dis, mes contacts sont dans la description.
et vous pouvez m'appeler. Je vous remercie pour tous ceux-là, les amis de ce ministère, mes frères et sœurs qui vraiment mènent ce combat, vous tous qui menez le combat de la foi, le bon combat de la foi, et qui soutenez ce ministère. Et merci pour vos dons, merci pour votre soutien émotionnel, moral, dans les prières. Merci vraiment pour votre soutien à cette chaîne. Et merci, je vous remercie, je ne manquerai jamais de toujours vous dire merci. La chaîne grandit, elle part déjà dans les 5000 abonnés, donc bientôt nous allons compter dans les 5000 abonnés, c'est immense. Tandis que je n'ai pas vu, en fait c'est le Seigneur qui est le promoteur de cette chaîne. C'est lui qui monte cette chaîne de toutes pièces, c'est lui qui donne le succès à cette chaîne, c'est lui qui promeut en fait son évangile. Et que l'évangile du Seigneur continue de prospérer jusqu'aux confins de la terre, afin que le Christ revienne. Alors le Christ reviendra. Parce que cet évangile sera prêché jusqu'aux confins de la terre. Tout homme ne dira pas, je n'avais pas entendu. Oui. Merci.